Absolutely, we have a special guest. Nous avons un invité spécial. Cet invité spécial est l'archevêque de Tel Messos, Job Getcha de Tel Messos. Nous pouvons l'appeler l'archevêque Job. Quel privilège de vous avoir. Vous êtes là de Paris, bienvenue. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. C'est la formule que les orthodoxes utilisent pour se saluer à Pâques. Et pour vous, Pâques sera dans un mois et nous allons parler de ça. Alors, cher archevêque Job, dites-nous pourquoi la résurrection, c'est comme ça important dans la foi orthodoxe et pour vous personnellement. Oui, alors la foi orthodoxe qui dit qu'elle est fidèle à sa tradition de 2000 ans de christianisme et depuis les premiers apôtres du Christ, en utilisant vraiment les textes aussi de Paul en 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, notre prédication est inutile et notre foi est inutile. Dans la foi orthodoxe, la foi dans la résurrection, dans celui qui est ressuscité, le Christ ressuscité, c'est notre fondation de notre foi chrétienne. C'est pour ça que la résurrection, la fête de Pâques, c'est vraiment la fête des fêtes. C'est le centre de l'année liturgique. Toute la vie des chrétiens, toute la vie des croyants est basée sur cette expérience, sur cette foi, sur cette célébration. Cette salutation, c'est la manière de se dire bonjour même dans la rue et pas seulement le jour de la Pâque, mais toute la période pascale de 50 jours entre la résurrection jusqu'à Pentecôte. Et Saint Séraphime de Saint-Roch, qui était un homme fort connu, il disait qu'il fallait qu'on se salue de cette façon toute l'année. Et lui saluait tout le monde toujours dès qu'il rencontrait quelqu'un. Et il disait « Ma joie, Christ est ressuscité ». C'est merveilleux. Pour moi, personnellement, la résurrection du Christ me donne non seulement une raison, une orientation à ma vie, mais aussi l'espoir, l'espérance. Pour nous les orthodoxes, la résurrection, c'est absolument connecté à la crucifixion. La croix et le tombeau vide, c'est évidemment relié, c'est pas séparé. C'est pour ça, quand on parle de la résurrection, on parle évidemment de celui qui est crucifié. Quand le ressuscité apparaît à Thomas, regarde mes blessures, mets ton doigt dans mes mains et dans ma côte. Mais sois pas un incroyant, mais crois. Et pour nous, toutes les difficultés que nous vivons dans la vie, l'impatience, les difficultés, la maladie, sont toujours guéris par cette foi dans la résurrection. Parce que nous croyons qu'après ces épreuves va venir la résurrection. Après ces problèmes temporaires, on a cet accès à la vie éternelle à travers les dons qui nous ont offerts à travers le Christ ressuscité. Merci, Archbishop. Vous avez touché ça dans votre réponse. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie de tous les jours? Comme je l'ai dit, chaque fois que je rencontre une difficulté, alors je
parce que la vie est pas facile, hein. On va à travers beaucoup de difficultés dans nos vies, à différents niveaux personnels, au niveau de la famille, ou la société d'une manière globale, par exemple. Ces temps-là, ça fait plus d'une année qu'on est impacté au niveau de la pandémie. Donc ça génère de la maladie, de la mort même. Toutes ces épreuves pourraient être transfigurées ou même transformées à travers la résurrection. Et nous savons que ce n'est pas la fin, et que ce monde n'est pas la fin de nos vies, mais qu'il y a un avenir pour la suite, une espérance. Ce n'est pas la fin de notre vie. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau nous attend après la vie. Nous, les chrétiens, c'est quelque chose que nous croyons, pas seulement que nous croyons, mais que nous croyons pour toute notre vie. Et dans cette perspective orthodoxe, un chrétien, c'est celui qui attend la résurrection des corps. C'est très bien dit, et il faut que je me souvienne, chaque fois que je vous rencontre ou quelqu'un de l'Église orthodoxe, et je dois poser la question, Christ est ressuscité. Et effectivement, il est ressuscité. Et pas seulement dans la période de Pâques. Merci de nous rappeler cette force, cette puissance de la résurrection de nos vies, et spécialement avec la liturgie orthodoxe et le point de vue orthodoxe. J'ai encore une question pour vous. Cette année, c'est bien spécifique. Nous avons plusieurs semaines de différence entre Pâques orthodoxe et Pâques occidentale. Comment c'est possible qu'on a comme ça autant de semaines et pas juste la question de la date? C'était pas ma question, mais vous avez mentionné un article dans votre lettre de nouvelles qui est parti ces derniers jours un peu viral au Vatican et d'autres sites web. Dites-nous un petit peu quelle est la question qui est venue comme ça si fort autour de la date de Pâques. Oui, c'est juste. Pas chaque année, mais pratiquement toutes les années, les orthodoxes et les occidentaux ne font pas Pâques la même date. Des fois, c'est la même chose, mais cette année, on avait un mois de différence. La raison, c'est que les orthodoxes utilisent le calendrier julien pour déterminer la date de Pâques, à Pâques. Et le calendrier julien a 13 jours de retard. Comme vous le savez, Pâques, ce n'est pas une date fixe. Chaque année, il change de date. C'est à cause du dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe. Évidemment, quand la pleine lune se passe, c'est pour ça si on a 13 jours de différence, c'est pour ça que ça pourrait changer de date entre les orthodoxes et les occidentaux. Et comme nous utilisions le calendrier julien, la pleine lune, il y a quelques jours, n'était pas la pleine lune du printemps, puisque le printemps va démarrer dans quelques jours selon notre calendrier. Le 3. Le printemps, c'est en fait aujourd'hui le 4 avril, selon le calendrier julien. Et donc, on doit attendre la prochaine pleine lune pour avoir le dimanche après, pour avoir la célébration de Pâques. Mais peu importe, ce calendrier julien, il ne correspond plus à la réalité astronomique. Et la décision du concile de Nicée en 325 était d'essayer de trouver astronomiquement une date pour tout le monde.
Et j'ai écrit un article par rapport à ça, qu'en 2025, nous allons célébrer le 1700 ans du concile de Nicée et peut-être ce serait une bonne occasion de regarder à nouveau, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être d'être fidèle non seulement au principe de Nicée, mais aussi c'est une bonne occasion de considérer la réformation du calendrier qui pourrait être plus juste par rapport aux informations astronomiques. Pour l'Église orthodoxe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 1902, le début Joachim III a suggéré que le monde orthodoxe doive considérer la possibilité d'avoir un calendrier plus juste astronomiquement. Et la même chose a été proposée en 1920 pour appeler tous les chrétiens de partout, pas juste faire une société d'églises qui est devenue plus tard le Conseil œcuménique des églises, mais ils appelaient aussi d'avoir une date commune, une date commune pour toutes les fêtes chrétiennes. Donc ça fait plus d'un siècle qu'on y pense déjà. En 1977, à Genève, Chambézy, il y avait une rencontre avec des astronomes chrétiens qui ont réfléchi sur la réforme du calendrier et la date de Pâques. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune décision officielle n'a été prise là-dessus. Et bien sûr, ça devra être fait dans un concile. Et en 2016, un conseil pan-orthodoxe a été organisé. Et certaines églises ont décidé de ne pas prendre cette décision. Mais il faut que je mentionne également que le Conseil œcuménique des Églises, en 1997, à Alep, a aussi fait une réflexion sur une date commune pour Pâques. Et elles ont suggéré de rester fidèles au principe du concile de Nicée en 325 et d'utiliser les données astronomiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces explications, ces pensées. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas réalisé moi-même qu'il y avait une différence comme ça entre les chrétiens qui célèbrent Pâques. Donc je trouve que c'est fantastique qu'on puisse voir les uns les autres ce qu'ils vivent et ce qu'ils font dans les différentes églises. Et merci encore, archevêque Job.